Bonjour. Je ne sais pas ce qui vous réjouit en ce moment. Peut-être la réouverture des parcs et des restaurants qui permet de souffler un peu plus. Peut-être le beau temps, la possibilité de faire des pique-niques avec des amis. Peut-être la perspective des vacances, même si elles sont peut-être un peu chamboulées. Un des grands privilèges du chrétien, c'est de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Sa moisson, son œuvre de proclamation de la paix avec lui. Mais je me demande si c'est quelque chose qu'on vit comme une joie ou comme une corvée. Si vous êtes comme moi, l'idée de partager le message de la bonne nouvelle avec d'autres peut souvent être plus une source de peur que de réjouissance. On nous dit que c'est important, mais c'est loin d'être un bonheur pour nous. Eh bien, lisez avec moi Luc 10, les versets 17 à 20. Les 72 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Question. Pourquoi Jésus invite ses disciples à se réjouir de ce que leurs noms sont inscrits dans les cieux plutôt que d'autres choses? Ce que les 72 ont vécu est une grande source de joie pour eux. Ils avaient été envoyés annoncer la paix avec Dieu, et en le faisant, ils ont découvert que même les démons leur obéissaient grâce à l'autorité donnée par Jésus. Et Jésus résume l'ampleur des enjeux. Il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Au moment où je parle, il y a une tempête qui est en train de se passer avec des coups d'éclair. Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Une façon imagée, bien sûr, de parler de la victoire sur Satan que ce message de la paix avec Dieu annonce. Satan, l'adversaire et l'accusateur, a depuis le début cherché à détourner l'humanité de Dieu et à nous faire condamner. Et il a réussi à le faire. Mais cette paix avec Dieu, qui va être accomplie à la croix et qui est proclamée par les disciples et par toute personne qui proclame le message de la bonne nouvelle, ça montre que Satan a été désarmé et vaincu. Quand on annonce ce message, on ne propose pas juste des astuces pour être mieux dans sa peau ou une philosophie à suivre ou un mode de vie à adopter. On annonce la victoire de Dieu sur Satan. C'est un message aux enjeux cosmiques. On proclame la victoire de Dieu sur notre pire adversaire. Si on mesure ce que ça veut dire, il y a largement de quoi faire la fête. Quand on annonce le message de la bonne nouvelle, des personnes passent des ténèbres à la lumière et les forces du mal, dont le monde entier est esclave, reculent. Bien sûr que les disciples se réjouissent. En annonçant Jésus, ils voient Satan battre en retraite. Et pourtant, aussi joyeux que ça puisse être, ce n'est pas ce dont Jésus leur dit de se réjouir. Jésus dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ce qui réjouit le chrétien n'est pas juste de voir Satan vaincu, c'est la conséquence de cette victoire. Désormais, notre place dans le royaume éternel de Dieu est sûre. Pour nous et pour toute personne qui accueille cette paix que Jésus offre, l'avenir est garanti et glorieux. Je me demande si nous mesurons les enjeux de notre message.
il annonce la victoire sur le mal et il offre la sécurité éternelle. Si on prenait le temps d'y réfléchir, on verrait qu'il y a largement de quoi se réjouir. Alors pourquoi pas prendre le temps pour y réfléchir maintenant. Bonne journée à toutes et à tous.